Bonne année, je suis vraiment très contente de te retrouver sur cette chaîne, sur ma chaîne YouTube. I got an ache inside of me. It's a deep hole where I bleed. Oh, can I seal it? You're like an ocean without land. Not a single grain of sand. I'm drifting on it. So cold yet warm. When you hold me, when you close. I know, I'm a lost case, I'm a mess. But everything feels a little bit lighter with you. Coucou, on est mercredi, aujourd'hui c'est reparti pour une semaine de studio vlog. Donc en début de semaine je n'ai pas trop parlé face à la caméra puisque je voulais vraiment avancer très vite sur ce que j'étais en train de faire. Du coup je n'ai pas pris 5 minutes pour discuter à la caméra. Et donc je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. En fait, ce partenariat, comme je suis ambassadrice makeriste, et qu'il y a un challenge là qui a été lancé, il fallait qu'on mette les choses au point, donc j'ai eu un petit rendez-vous téléphonique pour voir un petit peu les détails. Tu m'as vu aussi commander du tissu sur Makerist parce que je vais tester un patron. Et donc voilà, et là cette semaine ça va être un petit peu la couture par rapport à ce challenge là. Donc le challenge, il s'agit du challenge lingerie positive. Donc je te mets le lien dans la description sous la vidéo si tu veux aller en savoir plus. Mais je vais faire une vidéo dédiée à ce challenge, donc n'hésite pas si tu ne l'as pas vue, je te la mets dans le petit i. Alors je vais la tourner demain. Donc je ne sais pas si elle sera tout de suite disponible dans le petit i, mais dès qu'elle est dispo, je la mettrai. Et donc ce challenge, il est réalisé en partenariat avec Atelier de Guillemette, qui est une marque de patron de lingerie, et qui fournit donc un patron gratuit pour ce challenge-là. Donc c'est ce patron que je vais coudre cette semaine, et le tissu, je l'ai choisi, je l'ai commandé pour pouvoir faire une nouvelle culotte, puisque c'est une culotte, dans un tissu makeriste. Voilà, donc il a fallu que je commande assez rapidement pour que le tissu arrive suffisamment tôt, pour que ça arrive pendant le challenge, pour que je puisse publier des photos. Et ma vidéo, bon, pour ma vidéo je vais utiliser mes propres tissus, mais que je puisse au moins publier quelques photos avec du tissu makeriste. Voilà, et puis ça me donnera l'occasion aussi de tester, parce que si c'est un bon tissu pour la culotte de Guillemette, ça pourra être aussi un très bon tissu pour n'importe quel type de culotte. Mais donc sinon, après avoir travaillé là-dessus, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le studio vlog de la semaine dernière. Et j'avais envie de changer un petit peu parce que pour renouveler un petit peu la vidéo. Et j'ai voulu faire une introduction un petit peu travaillée avec des petits effets et tout. Et quand j'ai voulu rendre le tout petit bout d'introduction là qui dure 10 secondes, ça m'a pris une demi-heure. Quand j'ai regardé la vidéo, il y avait forcément des trucs à revoir, à corriger et tout ça. Et du coup, c'est pas du tout mon ordinateur n'est pas du tout assez puissant pour faire ce type d'introduction, ou ça demande vraiment beaucoup de moteur derrière pour travailler tout ça. Du coup je vais laisser tomber, je vais refaire un autre, je vais changer quand même l'introduction de mes studio vlogs, mais je vais la faire à la main, parce que ce sera beaucoup plus facile de mettre une vidéo avec un fond vert que je supprime après sur Premiere. Ça sera beaucoup mieux que tous les effets qui sont chouettes, mais qui demandent beaucoup de puissance. Donc là c'est ce que je vais faire, là je vais terminer mon studio vlog. Il me reste juste ça à faire, l'introduction. Après j'ai toutes les illustrations, toutes les animations, le son aussi, la musique à mettre sur le studio vlog. Donc, mais tout a été chaîné, donc c'est bon, c'est quasiment terminé et je pourrai le poster tout à l'heure.
Bon alors ce studio vlog il est beaucoup plus long que ce que je pensais. Là je l'ai rendu et je l'ai vérifié, j'ai vérifié la vidéo et il y a plein d'erreurs dedans, donc il va falloir que je reprenne le fichier et que je corrige tout ça, hein. Il y a des choses que j'ai oubliées, des échos qui sont venus se rajouter par-dessus ma voix, alors je sais pas du tout ce que j'ai fait. Bref, j'ai fait des bêtises. Donc il faut que je corrige tout ça avant de rendre à nouveau et de pouvoir publier, envoyer tout ça sur YouTube. Donc c'est parti, je retourne sur mon studio vlog. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Et voilà, donc là la semaine se termine, j'ai réussi à finir la vidéo de Léonie du tuto couture. Donc c'était assez intense hein, puisque jusqu'à dimanche soir j'ai travaillé dessus, j'ai fait le montage jusqu'à tard. Mais je suis assez contente du résultat, je trouve que voilà, tu me diras ce que t'en penses. Mais voilà, moi je me suis bien amusée à faire cette petite vidéo. J'essaye d'apporter à chaque fois des petites nouveautés, des petits trucs en plus par rapport à ce que je faisais avant, pour dynamiser un petit peu mon contenu. Donc j'espère que ça te plaît. Donc tu me le diras hein, quand tu verras la vidéo. De toute façon, quand tu regardes ce studio vlog, le tuto couture il est déjà sorti. D'ailleurs je te mets le lien dans le petit i si jamais tu l'as pas vu. Mais voilà, j'essaye toujours de faire des choses nouvelles pour que tu ne t'ennuies pas trop en regardant mes vidéos et que ça soit intéressant et clair aussi, que ce que je raconte, les choses que j'aimerais t'apprendre soient plus claires. Et donc la semaine prochaine, on passera sur autre chose. Hein. Pour le moment, j'ai pas de plan. Je me remets un petit peu de cette vidéo qui était assez intense à tourner et à monter. Mais voilà. Et le fait aussi que ça soit pour quelqu'un d'autre, je pense que ça me met un petit peu plus la pression aussi sur la qualité de ce que je vais rendre. Donc je pense que ça joue beaucoup là-dessus. Et donc maintenant, on va passer au point garde-robe. Et on va parler bien sûr de la culotte en question, la culotte Léonie, puisque forcément elle va se rajouter
à ma garde-robe. Donc voilà la petite culotte, enfin petite. Donc au niveau de la taille, vraiment quand j'ai vu la taille du patron, je te montre. Voilà, ça m'a fait peur au départ quand même, hein. Je trouvais ça vraiment très très grand. Et donc la culotte, effectivement, elle était un petit peu grande. J'ai serré un petit peu plus, j'ai un peu plus étiré les élastiques pour qu'elle soit bien, pour qu'elle me maintienne bien. Mais je vais la refaire en taille en dessous pour que je sois mieux quand même dedans. Mais voilà, je suis très contente du résultat, d'avoir retrouvé des petits bouts de jersey noir ici parce que c'était pas gagné qu'il m'en reste. Et j'ai retrouvé des petits bouts, donc j'étais trop contente, ça rend vraiment bien avec la dentelle ici. Alors, autre point aussi, comme l'élastique, moi il faisait 15 mm de hauteur à mon élastique, alors qu'il est préconisé d'utiliser plutôt un élastique de 7 à 10 mm de hauteur, de largeur. Et donc c'est un peu le double quasiment de ce qui était préconisé. Du coup, au niveau de la pointe ici, on a un petit trou, on a un petit décalage. Normalement, en fait, les deux dentelles devraient former une pointe ici. Donc on a un léger décalage. Moi, je trouve pas ça très gênant. Je trouve que ça va quand même. Je pense qu'en rajoutant un petit nœud noir, bon, j'en ai pas, hein, mais ça pourrait être très joli de mettre un petit nœud noir ici, les petits nœuds en satin comme ça. Ça se fait beaucoup en lingerie. En général, c'est pour justement cacher des petites coutures, des trucs qui sont pas forcément très jolis. Ou même un bouton, tiens, je pourrais essayer avec un bouton. Ça pourrait être sympa, je pense. Et ça pourrait faire un autre style encore au niveau de la culotte. Voilà. Je la monte de plus loin quand même. Voilà, voilà. Donc je suis très contente de cette nouvelle culotte. Et du coup, j'en referai une autre dès que je recevrai le tissu. Donc je vais recevoir du tissu de mes curistes, hein, ils vont m'en envoyer pour que je teste pour des culottes. Et donc je vais refaire la Léonie avec un autre style, du coup, pas avec la dentelle, mais je verrai ce que j'ai. Quand je recevrai le tissu, je verrai ce que j'ai moi qui est assorti au tissu que j'ai acheté. Et, enfin que j'ai acheté, que ma curiste va m'envoyer. Et puis voilà. Donc au niveau couture, c'est tout ce que j'ai fait. J'avais vraiment l'intention d'avancer au niveau de la jupe de la crafting box du mois dernier, mais non, j'ai pas eu le temps du tout. J'ai travaillé sur la vidéo jusqu'à dimanche soir, donc j'ai vraiment pas eu le temps de m'y mettre. J'aimerais bien avancer là-dessus, peut-être la semaine prochaine, on verra, je sais pas. Peut-être le week-end prochain. Mais là, j'ai envie de faire un petit peu des trucs cool, un petit peu tranquille là. Parce que je pense que le fait de travailler pour quelqu'un d'autre, voilà, ça me met aussi un petit peu la pression. Et sinon, je vais te parler aussi du tricot. Alors, le tricot, je l'ai fait, le châle, j'ai tout détricoté. Parce que, en fait, j'arrivais pas du tout à faire la dentelle, je n'ai pas réussi à faire les augmentations comme il fallait. Et à chaque fois, il fallait que je détricote des rangs entiers et... j'en ai eu marre. Au bout d'un moment, je me suis dit non, en plus la dentelle elle va revenir encore et j'ai pas réussi à faire correctement ce motif là. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à faire les augmentations comme c'était indiqué dans le patron. J'avais jamais le bon nombre de mailles et donc voilà, j'ai tout défait parce qu'en plus de toute façon il me plaisait pas tant que ça ce châle et j'ai tout détricoté. Mais j'en ai trouvé un autre, qui est aussi un patron gratuit. Alors, il s'appelle, je vais te mettre les liens dans la description sous la vidéo. C'est le châle Celtic Myths de je ne sais pas qui. Azita Krebs, peut-être. Donc voilà, c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Je te mets le lien dans la description. Et alors, je te le montre. Donc, je suis contente parce que là, j'ai réussi à rattraper tout ce que j'ai détricoté. Donc j'espère que je vais quand même réussir à finir dans les temps mon tricot. Alors c'est un châle qui est en demi-cercle, avec une bordure ici
Donc ça c'est ce qui est normalement autour du cou. C'est ce qui va se mettre ici comme ça. Et c'est un point mousse ici sur 3 mailles. Alors, attends, les aiguilles elles font du bruit, je vais les planter dans la laine. Hop, voilà. Donc c'est du point mousse, je sais pas si on voit bien le motif au niveau de la caméra. Mais bref, on a un point mousse ici sur la bordure avec un petit trou de dentelle. Je sais pas si tu arrives bien à voir. Et le reste c'est que du jersey, donc ça avance relativement vite. Donc sachant que là les rangs ils commencent à vraiment être très très longs. Et c'est pas fini. Donc là c'est quand même mieux, voilà. Donc ça il est vraiment très simple, il est tout en jersey, mais il a une très jolie bordure en torsade. Je vais te mettre une photo là d'ailleurs pour que tu vois un petit peu. Et je le trouve vraiment super beau, donc j'ai vraiment très très hâte d'arriver à ces torsades. Et franchement, je l'aime beaucoup plus celui-ci que celui que j'ai fait et que j'ai tout défait juste avant. Donc je suis contente, parce que même si j'ai perdu un peu de temps avec le premier châle, celui-ci je pense qu'il va me plaire beaucoup plus. Et voilà, donc ce studio vlog est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me mettre des petits pouces en l'air et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau studio vlog.